Bref, j'ai la flemme de faire une intro. DJ, balance le son. Et si vous vous demandez pourquoi je parle comme un journaliste de France 2, même moi je sais pas. Tu m'as croisé dans le Banks, regard froid et de lynx. Plus 7 0 4124, la réponse pour le Sphinx. J'encule tous ces négros faibles, leur mousse mélange à leurs règles. Condor sur le sommet, je vois tous les pigeons quand je plane au-dessus des aigles. Après avoir sorti un Borderlands 1 qui est plutôt pas mal, mais pas non plus excellent, et un Duke Nukem Forever qui a, disons, fait beaucoup parler de lui, Gearbox décide d'enfin se sortir les doigts du cul et de pondre cette masterclass, que dis-je, ce chef-d'œuvre qui est Borderlands 2. Car en effet, pour moi, Borderlands 2 est dans mon top 5 des jeux de la décennie. Et nous allons voir dans ce test pourquoi. Tout d'abord, le jeu s'ouvre avec cette cinématique qui donne immédiatement la couleur, accompagnée de sa musique incroyable dont voici un cover de ma part. Ça s'arrête là. Donc cette intro nous présente les différents personnages jouables. On a tout d'abord Axton qui peut invoquer une tourelle. Pas besoin de vous dire à quel point c'est bête et à quel point c'est un perso de grosse salope. Tout comme les gens qui s'abonnent pas à cette chaîne. Alors abonnez-vous. Ensuite on a Maya qui est une sirène, en gros une magicienne. Pas grand chose à dire dessus. Ensuite on a Zero qui est un ninja qui peut devenir invisible et qui se bat avec un katana. Ce qui fait qu'il est le perso préféré de Jean Sasuke Dark Baka dépressif avec une PPI tachée de yeux blancs sur Twitter. Et enfin, l'éminent roi parmi les rois, le GOAT parmi les GOAT. Non, j'aime beaucoup la description. Gérer les aléas du champ de bataille. Tir à longue distance au fusil de précision. Tranchage de gorge. Rester à couvert et ne jamais laisser la moindre chance à l'ennemi. Une petite fille, un boulet de démolition, la recette du bonheur. Bastonneur de combat agressif. Amateur de gros flingues, chargez! What the fuck? Bref, on monte dans le train pour démonter le Bojack, sauf qu'en fait c'était pas le Bojack et le train finit par exploser. Heureusement, dans la neige, on se fait sauver par Claptrap, un petit robot franchement sympathique. Compte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent le séisme. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Ah non, en fait c'est un connard. Heureusement, il mange ce qu'il mérite. On fera aussi la rencontre de l'ange. En fait, c'est juste une meuf avec un ventilateur dans la gueule qui se croit dans une pub L'Oréal. Bref, après avoir mis un 3-6 à un gros singe des neiges, et après avoir trouvé une arme en or dès le début du jeu, on arrive enfin à Sanctuary, une ville peuplée de gens plus bizarres les uns que les autres. Comme par exemple cette femme chauve à lunettes maîtrisant l'art de la guitare à la perfection. Encore une fois. Merci. On fera aussi la rencontre de Scooter, un mécano très sympathique. Minute. Je veux bien qu'on me pende par les pieds à un poteau électrique, qu'on me couvre de miel et qu'on m'abandonne aux hyménoptères affamés. T'es pas un robot d'Hyperion, t'es un chasseur de l'arche. La vache, c'est encore mieux qu'une licorne. Alors, Hein? on fera aussi la rencontre de Lilith, qui est la craquette du coin. Non mais sérieux, je sais pas ce qu'elle a pris, mais j'en veux bien. On fera aussi la rencontre de Roland, un mec badass qui tire de manière badass et qui se bat de manière badass. Et qui est doté d'un badass. On aura aussi Moxie, qui est doté d'une très forte personnalité. Bof, ça c'est bof, ça c'est bof, putain qu'est-ce que ça c'est bof, ça c'est bof, ça c'est bof. Après avoir parlé des gentils, parlons maintenant du méchant. Parlons du Bojack, un homme des plus classes et raffinés. J'ai dit classe et raffiné. Alors comme ça, la reine des pastèques m'en veut encore? Enfin que ce soit clair, je crois comprendre. Quand on s'est tapé une bonne entrecôte gratos, c'est dur de devoir payer pour un de sandwich. Non, je vois pas trop ce que tu veux dire. Tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît? De plan cul, je parle de plan cul. Ah, ben merci. C'est sympa.
Après, le Bojack, c'est pas que des blagues au téléphone. C'est surtout un antagoniste super bien écrit. Il est manipulateur, calculateur, mais surtout humain. Partageant des moments de doute, de joie, de rire, de colère. Et puis, si j'ai choisi de le mettre en photo de profil, c'est pas pour rien. C'est pour moi l'un des meilleurs antagonistes avec Kira Yoshikage ou encore... Bref, assez parlé scénario, parlons maintenant gameplay. Comme vous l'aurez remarqué si vous n'êtes pas trop con, ce que j'en doute, Borderlands est un FPS, mais aussi un RPG, avec tout un délire de niveau, de points de compétences, et tout le tout team. On aura aussi tout un tas d'armes, qui ont chacune leur spécialité. On a par exemple un revolver qui balance des grenades, une arme qui explose quand on la recharge, ou encore ce truc. Les armes pourront aussi avoir des types, comme par exemple les armes incendiaires qui sont efficaces contre la chair, les armes électriques qui sont efficaces contre les boucliers, les armes corrosives qui sont efficaces contre le métal, les armes explosives qui sont ultra pétées, et enfin les armes slaguées qui combinées à d'autres armes peuvent booster le type. On aura aussi des pouvoirs ultimes comme vous voyez celui-ci, qui permet à Salvador par exemple de prendre 2 armes en même temps, et d'absolument tout déglinguer sur le champ de bataille. Et si vous mourrez, pas de panique, vous aurez le droit au second souffle, qui est un petit laps de temps où votre personnage sera à terre, et si vous arrivez à tuer un ennemi avant la fin de ce laps de temps, vous pourrez vous relever. Et vous aurez le droit à une phrase beaucoup trop classe. Viens de chez les morts, pendejos! Comme vous l'avez déjà vu avec notre cher Bojack, l'humour est quelque chose d'omniprésent. Surtout dans les quêtes secondaires. Par exemple dans celle-ci, je dois buter 4 clochards dans un égout. Ah, et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une ref aux Tortues Ninja. Hey, 2 secondes, t'es pas April à la table, les gars. Mais bon, qu'il y a-t-il de mieux que de défoncer 4 clochards dans un égout? Eh ben brûler des sales gosses à la mitrailleuse évidemment. Ah là là, quel plaisir de brûler des sales gosses. Et vous vous souvenez de Scooter? Eh bien aidons-le à trouver l'âme sœur en lui apportant un de ses poèmes. Poème de Scooter, pour toi, Daisy. Je t'aime encore plus que trop. Plus que ce bandit a tripoté ce robot. Tu es comme un diamant qui rit ou une fleur entourée de saloperies. Je me pendrai à ma pierre tombale si tu me laisses pas jouer avec ton trou de balle. Ouah, c'est très... Vous m'excusez une seconde? Merci. Alors? Elle a dit quoi? Coussi coussa on va dire. Hein. Scénar, gameplay et des tas de trucs cool. Tels étaient au départ les ingrédients pour créer le plus gros banger de l'humanité. Mais accidentellement vient se verser par accident l'agent chimique vieillissement. Ouais, le jeu a 12 ans, ce qui fait que premièrement on ne peut pas glisser, ce qui aurait à mon goût ajouté du punch au jeu, ce qui fait aussi qu'on ne peut pas recharger toutes ses munitions avec une seule touche, on doit le faire un par un manuellement, ce qui est très chiant. Tiens, je te teabag. Allez, likez, abonnez-vous et à la prochaine. Espèce de putain like, va. Bien évidemment. Si je vérifie que les mandats sont bien partis, mes copains sont les plus heureux de la cantine. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son coco, Chanel, Galerie Lafayette. Et c'est déshabillé sec, tout step, bébé veut son chèque. Bébé veut son coco, Chanel, Galerie Lafayette.